Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 22h ce lundi à Cotonou, 22h dans les locaux de la télé évangélique et c'est l'heure de votre émission Brille mon étoile. Brille mon étoile, nous sommes toujours avec vous pour faire briller d'une manière exceptionnelle votre étoile. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très sensible. Cette thématique parle du pouvoir du passé. Le passé, un simple mot, mais il y a toute une histoire derrière. Le prophète Chris Olivier, toujours avec nous. Bonsoir, prophète. Bonsoir, très chère animatrice. Soyez bénis. Amen, prophète. Que le Seigneur continue de vous utiliser. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes encore là. Nous serons toujours là parce que notre devoir, c'est de faire briller votre étoile. C'est un devoir très facile pour nous parce que c'est notre job. Nous allons le faire. Suivez-nous simplement. Nous allons faire briller votre étoile. Et la puissance du Saint-Esprit va vous faire sortir des trous, des calebasses, des canaries, des bouteilles. Il y a un jeune homme qui est venu au camp de prière, Brille mon étoile. Vous imaginez, on l'a emprisonné dans des bouteilles. L'Esprit de Dieu a brisé ces bouteilles et il a rendu témoignage. Le dimanche passé, un jeune homme avec sa femme ont rendu témoignage, rendu impossible d'accoucher, d'avoir d'enfants par la sorcellerie, par les pouvoirs mystiques qui agissaient auparavant sur leur passé. Alors le Seigneur s'est manifesté. Leur passé stérile est devenu un présent avec une jolie fille que nous avions baptisée Chris brille. Oui, Chris brille est né parce que la puissance du Saint-Esprit a dominé le passé et a rendu le présent heureux, heureuse. C'est de ça qu'il est question cette nuit. Soyez connectés et nous allons vous dire en plus. Merci beaucoup, prophète. Merci. Le pouvoir du passé. Oui. Le passé existe-t-il? Le passé existe et existera toujours. Ouais. C'est quoi le passé? Le passé, c'est tout moment, tout événement qui s'est produit à la seconde avant ma prise de parole. Je répète, le passé, c'est tout événement qui s'est produit avant ma prise de parole. C'est-à-dire, je viens de faire une introduction, c'est déjà dans le passé. Nous sommes maintenant dans le présent et je dois contrôler. Il y a le pouvoir du passé, il y a le pouvoir du présent. Nous allons en parler après. Maintenant, il faut que je contrôle le passé. Il faut que le pouvoir que le passé veut exercer sur mon présent, il faut que je domine ce pouvoir-là pour avoir la puissance d'écraser le passé, qu'il soit positif ou négatif. Je dois l'écraser. Pourquoi? Nous allons l'expliquer dans cette émission. D'accord. Dans quel sens on parle du pouvoir du passé? On parle du pouvoir du passé lorsque ce passé influence négativement
ou positivement mon présent. On parle, on dit que le passé a un pouvoir lorsque il exerce une influence, que ça soit positive, que ça soit négative, sur mon présent. Là, nous allons dire que mon passé a une puissance, a une autorité, a une influence, a un impact sur ma vie. Et cela dépend de quel côté je me situe. On dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, Oui. et tous ceux qui ont le pouvoir, la force ne sont pas toujours considérés. Donc, je m'en vais vous demander, est-ce que le passé est-il important? Le passé est important. Le passé est très important. Je vous donne ce témoignage. Une soeur vient me voir et elle dit, pasteur, mon mari me maltraite. Vous voyez le pouvoir du passé? Mon mari me maltraite. Attention, elle est devant moi. Ou bien, on est en train de parler. Mais est-ce que son mari la maltraite? Non. Non. Mon mari me maltraite. C'est une action C'est une action. qui Donc, continue dans le présent. qui continue dans le présent. Mais actuellement, comme je viens de définir le présent, lorsque je viens de définir aussi le passé. Donc actuellement, nous sommes en train de parler. Elle n'est pas maltraitée. Elle est devant le prophète en train de parler. Donc elle ne peut pas dire mon mari me maltraite. Non, mon mari me maltraitait. Parce qu'elle ne sait pas. Avant même de quitter mon bureau, Dieu, dans sa puissance, dans son autorité, dans son omniprésence, omniscient, omnipotent, peut changer même le mari avant qu'elle arrive à la maison. Donc du coup, le mari ne la maltraite pas. Le mari la maltraitait parce que Dieu peut changer ce mari avant qu'elle ne quitte mon bureau. Voilà un peu comment la puissance du passé agit sur la vie des gens. D'accord. Et en quoi ce passé est important, prophète? Ce passé est important dans le sens où on ramène ce passé dans le présent. Je vous explique. Il y a beaucoup de personnes qui sont en 2024 que nous sommes en train de passer, qu'on veut finir maintenant, mais qui ont dans leur tête des logiciels de 2000. Des logiciels de 2001, des logiciels de 2003. Et lorsque c'est comme ça, ça devient important qu'on désinstalle ces logiciels de leur vie. C'est important que quelque chose soit fait. Pourquoi encore le passé est important? Vous allez voir des gens qui vivent des situations déplorables. Et lorsqu'ils rencontrent un homme de Dieu qui fait la queue d'âme, et on lui fait la queue d'âme, on se rend compte qu'il est victime, ou bien elle est victime des actions posées dans le passé, dont les répercussions, les conséquences agissent sur lui dans le présent. Raison pour laquelle le passé est important. Mais dans cette émission, nous allons vous apprendre à laisser le passé au passé. Prophète, Oui. étant dans le passé, est-ce que c'est possible, étant dans le présent plutôt, est-ce que c'est possible de vivre encore dans le passé? Oui, vous pouvez être dans le présent et vivre dans le passé. Je vous donne un exemple. Une femme me contacte. Elle dit, prophète, j'ai suivi votre émission à la télé et je vais vous dire que j'ai des problèmes. Je dis, racontez-moi votre problème. Elle commence par me raconter un problème de son premier enfant, de son deuxième enfant. Le premier enfant a 14 ans, le deuxième enfant a 12 ans. Mais elle me raconte ce problème-là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Elle me raconte comment cet homme l'a fait souffrir, l'a abandonné, comment elle a vécu seule avec ses deux enfants, comment elle a éduqué ses deux enfants seule. Elle racontait ça avec pleurs. Mais pourquoi elle pleure? Parce qu'elle vit encore son passé. Parce qu'elle vit encore son passé. Lorsqu'elle regarde l'enfant, et au téléphone, j'entendais l'enfant dire, maman m'a vu, mais c'est dans une langue au Bénin, enfant, maman m'a vu, mais ça veut dire, maman ne pleure pas, ne pleure pas. Ça veut dire qu'elle est en train de vivre dans le présent un passé douloureux. Et pas seulement qu'elle est en train de vivre, elle est en train de transférer ça à l'enfant. Et l'enfant pleurait aussi à côté d'elle. Là, nous disons que c'est dangereux. Elle doit refaire un travail. Nous devions écraser ce passé important. Mais comment l'écraser? Suivez-nous dans les deux émissions. Nous allons vous l'expliquer. Est-ce qu'on doit vraiment vivre dans son passé? Non. Normalement, on ne doit pas vivre. Il doit arriver un moment où on doit mettre fin au passé. Si un travail est fait, parce que si un travail n'est pas fait, vous allez beau vouloir laisser le passé, mais le passé va vous rattraper. D'accord. Si un travail n'est pas fait, vous allez beau vouloir laisser le passé va vous rattraper. C'est comme cette femme qui, dans une période de malcompréhension entre elle et son mari,
Dans cette période, à ce moment-là, le mari fâché va en voyage. Son ex l'appela et il a dit, nous allons nous voir pour juste discuter. Ils se sont vus, elle et son ex, ils ont discuté et ce qui ne devrait pas arriver, arriva. Elle tomba enceinte. Alors qu'elle aimait toujours son homme, elle décida de discuter avec sa meilleure amie. Elles se sont entendues de ne rien dire à son mari. L'enfant naît dans le foyer. C'est un garçon. L'enfant grandit. Au moment où je suis en train de vous parler, cet enfant a 12 ans. Et cet enfant, le premier, après cet enfant, il y a eu 2 enfants. Cet enfant est aimé par le père. Le père dit, si je n'entends pas la voix de cet enfant, je n'arrive pas à dormir. Voilà un passé qui agit toujours dans le présent. Et si quelque chose n'est pas fait, ce passé va continuer à la ronger. Parce qu'elle a dit dans son témoignage, lorsque je regarde l'amour que mon mari porte à cet enfant, je pleure en moi-même. Voilà, elle regarde le mari, elle regarde l'enfant. Les deux sont en train de s'amuser. Elle pleure, elle gémit. Mais au moment où elle pleure, elle gémit, son ami sincère regarde l'enfant et le mari et la traite de trompeuse, la traite d'une femme qui n'est pas consciente. Vous voyez, le passé analysé par 2 personnes de différentes manières. Lorsque le mari sera au courant, le mari va la traiter de sorcière, le mari va la traiter de tout nom. Elle seule au milieu a 3 noms sur le même passé qui agit dans le présent. Vous allez voir que cette dame, elle va pleurer dans le présent pour un acte dans le passé. Ce n'est pas bon. En nous basant sur cet exemple, dites-nous, est-ce que le passé peut être source de blocage? Le passé est source de blocage lorsque il n'est pas réglé. Écoutez-moi très bien. Votre passé peut détruire votre vie lorsqu'il n'est pas réglé. Le passé est source de blocage. Lorsque cette femme continue de regarder son mari qui, entre-temps, lui a confessé son infidélité, ça devient une source de blocage pour ce foyer. Lorsque le pasteur continue de regarder cette jeune fille comme une impudique, comme une sœur qui n'a pas de valeur, une sœur qui couche avec les hommes simplement parce que elle s'est confiée à son pasteur. Le passé là, ce passé là va bloquer le mariage de cette sœur. Pourquoi? Tout homme qui va s'approcher du pasteur et qui va dire au pasteur, je veux cette sœur là. Si le pasteur lui-même n'a pas reçu l'enseignement sur comment dominer son passé, le pasteur va dire à ce frère, cette sœur, faut pas t'en approcher. Parce que, et le pasteur va commencer par raconter la vie passée de cette sœur. Voilà comment le passé est source de blocage pour beaucoup de personnes. Une sœur ou bien un frère qui a été déçu dans les relations sentimentales, on t'a blessé et elle dit, parce qu'on m'a blessé, je décide de rester comme ça. Tous les hommes sont mauvais. Non, tous les hommes ne sont pas mauvais. Moi, Chris Olivier, je ne suis pas mauvais. Toutes les femmes sont mauvaises. Non, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. La charmante animatrice qui est à côté de moi ici, elle n'est pas mauvaise. Non. Elle est une bonne mère. Oui. Elle est une bonne femme. Amen. Elle est charmante, attirante, ravissante. Amen. Elle fait bien son travail. Donc Amen. Du coup, vous voyez cette soeur, elle va dire, tous les hommes sont mauvais, alors que tous les hommes ne sont pas mauvais. Voilà comment le passé devient une source de blocage pour son mariage. Regardez, quelqu'un qui a été violé dans sa jeunesse, qui se marie. Elle sera réticente au sexe. Elle aura peur du sexe. J'ai côtoyé un couple. Vous savez, le frère est venu me voir. Il dit, pasteur, dans mon foyer là, j'ai des problèmes. Pour aller au lit avec ma femme, je dois la frapper d'abord. Wow. Je dis quoi? Il dit oui, je dois la frapper d'abord. Ça ne va pas du tout. Ah bon? Ok, on va prier. Mais il faut que je discute avec ta femme. J'appelle la femme. Vous savez ce qui s'est passé? La femme était en voie d'être aspirante. Ce que nous appelons les sages femmes, les sœurs, les femmes religieuses. La femme était en route de devenir ça. Elle n'était pas évangélique. Elle était en route d'être aspirante, d'être ma sœur. Et c'est le frère qui allait la dévierger et qui l'a pris comme femme. Vous voyez, du coup, elle ne s'était pas préparée pour le sexe. Et personne ne l'a jamais enseigné sur le sexe. Elle n'a jamais rencontré un pasteur qui
qui a reçu cet enseignement sur comment dominer son passé, comment prendre le présent comme présent et construire un avenir meilleur. Elle n'a jamais rencontré ça. Et du coup, le foyer a des problèmes. Voilà comment le passé peut être une source de blocage. Et ce foyer vit dans l'amertume. Dieu merci, ils sont venus au camp de prière Brille mon étoile et la joie, la paix est rentrée dans ce foyer. Amen. Amen. On dit souvent que ce n'est pas trop important de se confier, de parler de son passé à tout le monde ou bien à notre entourage, à notre environnement. Que pensez-vous de cela? Je suis d'accord. Je suis ici sur ce plateau. Je fais cette émission. J'ai un passé rempli de douleur, un passé rempli d'amertume et un passé aussi rempli de péché. Parce que lorsque je suis venu à Christ, j'ai eu un moment d'abord pour avoir le pouvoir, la victoire sur le péché. Je me rappelle encore une nuit où j'ai fait 7 jours de jeûne de prière pour chasser l'esprit de femme de nuit. Vous imaginez? Et c'est le 7e jour là que l'esprit est venu encore se coucher avec moi. Vous voyez, mais ce passé-là, j'ai eu à raconter à beaucoup de personnes. S'ils n'ont pas eu le pouvoir sur le passé, lorsqu'ils sont en train de me voir à la télé, sur Évangélique TV, ils vont dire, ce monsieur-là, il se dit prophète, mais je connais son passé, je sais ce qu'il est. Vous avez vu, ils vont conjuguer dans le présent mon passé qu'ils connaissaient. Donc ce n'est pas bon de raconter son passé à tout le monde. Même votre mari, même votre femme, faites attention. Tout passé n'est pas bon à raconter. Même votre patron, faites attention. Tout passé n'est pas bon à raconter. Non, ce n'est pas bon. Prophète, il est écrit dans Isaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Vous avez donné l'exemple d'une femme mariée qui a trompé son mari. On considère que c'est le passé. Maintenant, voilà que la Bible dit de ne plus penser aux événements passés. Puisque quand elle regarde son couple, l'amour de son mari pour cet enfant, c'est qu'elle est gênée. Maintenant, est-ce qu'elle doit se fier à ce verset pour se déstresser? Vous savez, ce verset, ce que j'aime dans ce verset, c'est la première phrase. Ce que la majorité des chrétiens aiment dans ce verset, c'est la dernière phrase. Je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Mais avant que tout cela n'arrive, il y a le passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne ruminez plus ce qui est ancien. Ne revenez plus sur ça. La femme qui a été informée ou bien a surpris même son mari d'infidélité doit avoir le pouvoir d'oublier. Elle doit regarder le mari comme le meilleur mari du monde. Je vous donne un exemple. Il y a une sœur dont le mari est infidèle. Le mari est tellement infidèle que le mari ne cache plus. Elle a suivi une émission que j'ai faite sur une chaîne sur le pouvoir du péché. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est arrivée à la maison, elle a appelé les imprimeurs, on lui a fait un diplôme. Elle a dit le collectif des femmes de telle association, elle a donné un nom. Décale ce diplôme à monsieur Tant. Elle a mis le nom de son mari comme étant le meilleur mari du monde, le mari le plus fidèle, le mari le plus gentil. Signé la présidente du comité. Et elle met son nom et elle signe. Et elle met ça au salon. Lorsque le mari est venu, le mari a vu, le mari a tiqué. Il n'a rien dit. Mais au fil du temps, le mari a abandonné l'infidélité. Parce que ce qui est écrit là, ce que le mari lit chaque jour, a commencé par impacter sa vie. Si vous racontez à votre mari, à votre femme chaque jour son passé, ça va impacter sa vie. Lorsque vous dites à votre femme, si tu ne sais pas faire, tu vas partir. Si tu ne sais pas faire, on va partir. Ça va impacter sa vie. On aura le temps, le pouvoir de la parole. On aura le temps d'en parler. Voilà un peu comment il faut gérer son passé pour que le passé n'ait plus de pouvoir sur votre vie. Prophète n'a pas répondu à ma question. On s'est basé sur l'exemple de la dame qui a trompé son mari. Est-ce qu'elle peut utiliser ce verset biblique pour oublier ce grand péché qu'elle a commis? Oui, c'est ce que je dis. Je dis, ce verset dit ne considérez plus ce qui est ancien. Elle ne doit plus considérer ce qui est ancien. Elle doit oublier. Et au cas où cela va surgir, elle parle. On parle. Et c'est nécessaire qu'elle se confie à un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a, je répète toujours, un homme de Dieu qui a reçu un enseignement dans ça. Parce que vous n'allez pas m'accuser pour un péché que Dieu m'a déjà pardonné. Non. Ah,
Non, il faut faire 7 jours de jeûne. Ce péché que tu as fait là, il faut faire 10 jours de jeûne. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le péché confessé est pardonné. Maintenant, c'est le lien. C'est la malédiction. C'est l'alliance que le péché a causé dans la vie de la personne que nous allons briser. Le péché que tu as commis, c'est y a passé. C'est passé, Dieu t'a pardonné. Maintenant, si le lien n'est pas brisé, si la malédiction n'est pas brisée, ça va revenir encore dans le présent et ça va agir aussi dans le futur. Donc, il faut apprendre alors de ces erreurs du passé. Oui. D'accord. Regardez la voiture que nous conduisons. La voiture a des rétroviseurs. Mais comparez les rétroviseurs de la voiture et le pare-brise de la voiture. Regardez la forme de notre pare-brise de la voiture. C'est grand. C'est grand. Mais les rétroviseurs sont petits. Petit. Comprenez. Ok, donc il faut regarder devant. Vous regardez devant. Il faut de temps en temps jeter de coups d'œil dans le rétroviseur pour voir est-ce qu'il n'y a pas un passé qui veut revenir. Mais se focaliser sur le devant, sur le présent. À quel moment, prophète, le passé a d'impact positif sur le présent? À quel moment le passé a d'impact positif? C'est lorsqu'on apprend de ses passés. L'expérience, ce n'est pas ce que j'ai vécu. L'expérience, ce n'est pas ce que j'ai traversé. Mais l'expérience, c'est ce que j'ai fait de ce que j'ai vécu. L'expérience, c'est ce que j'ai fait de ce que j'ai vécu. J'ai eu des situations douloureuses. Ok, ça passe. J'apprends de ça. J'ai eu des études qui étaient perturbées. Ok, maintenant que j'ai les moyens, je reprends les études. Et les erreurs commises lorsque j'étais sur les bancs. Maintenant que j'ai repris les études, je ne dois plus commettre ces genres d'erreurs. Voilà comment il faut faire ça. Pasteur et prophète, Oui. nous allons prendre un exemple sur le couple. Et de façon générale, il est dit que quand tu confesses tes péchés avant le mariage, Oui. c'est pardonné. Mais à un moment donné, quand on confesse ce péché, on constate que le mariage, la probabilité est très forte que ça ne tient plus. Oui. Maintenant, dans d'autres cas aussi, quand on ne confesse pas ce péché, on se marie. Quand ça s'explose dans le mariage, ça devient encore un problème. Voilà que le passé est déjà là. Oui. On n'a pas eu le contrôle sur ce passé et les choses sont déjà là. C'est déjà tel. Maintenant, que faire? Un coach. Il vous faut un coach. Il faut un coach à ce foyer-là. Vous savez, avant de se marier, il y a ce qu'on confesse. À deux, il y a ce qu'il ne faut jamais confesser. Okay. Je vous dis jamais, jamais et jamais. Il ne faut jamais dire ça. Exemple? Je vous donne un exemple. La sœur s'est couchée avec un frère qui est dans l'église. Elle a confessé ça au pasteur. C'est passé. Maintenant, elle veut se marier. Vous voulez qu'elle confesse ça au frère? Non! 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 Le frère ne peut pas être en train de voir dans l'église là. Un frère qui s'est couché avec cette sœur. Non, non, il sera là en train d'imaginer la scène. Il est la sœur, et puis imagine comment le frère s'est couché avec elle. Non, non, ce n'est pas bon. Voilà un exemple. On ne confesse pas tout à son partenaire. Ne faites jamais cette erreur-là. Moi, j'ai eu à faire, je l'ai regretté toute ma vie. Je l'ai regretté toute ma vie. Même là où vous êtes là, excusez-moi, même à votre pasteur, ce n'est pas tout on confesse. So, le pasteur vous regardera toujours comme ça. Donc, lorsque vous décidez de vous marier, on ne confesse pas tout. Lorsque c'est quelque chose que vous n'avez pas confessé, explose, votre pasteur, votre coach en est responsable. Il porte la responsabilité. Il se présente chez votre partenaire, votre conjoint ou bien votre conjoint et dit oui, j'étais au courant et nous l'avions traité. Si c'est revenu, je reconnais qu'on ne l'avait pas bien traité. Donc nous allons encore reprendre le traitement. Il se porte garant de ça la situation. C'est ça être pasteur, se portant garant de toute situation qui surgit dans la vie des fidèles. Voilà un peu le travail que nous faisons. Je me rappelle d'une soeur qui s'est confiée à moi. Elle disait qu'elle a eu à faire des avortements par le passé. Oui. Et elle était rongée parce qu'elle est chrétienne depuis la naissance. Et c'est dans le christianisme aussi qu'elle a connu sa vie de débauche avant de se ressaisir. Maintenant, pour la repentance, pour être en paix avec elle-même, elle était obligée de se confier à son pasteur. Oui. Maintenant, est-ce qu'elle a fait une erreur? Non, elle n'a pas fait une erreur. Là où elle va faire d'erreur, si elle va confesser ce passé-là à son futur conjoint, ce n'est pas bon. Si elle fait ça, si jamais dans le foyer il n'y a pas d'enfant, l'homme va l'accuser. C'est à cause de tes avortements
que n'avions pas eu d'enfants. Très chères téléspectatrices et téléspectateurs, le passé, vous devez dominer ça. Les gens vivent dans des malheurs, dans des situations. Les gens ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ne sont pas en paix avec leur entourage parce que votre passé domine toujours. La séance prochaine, le lundi prochain, je vais continuer et je vais vous révéler des stratégies. Comment il faut faire pour finir avec votre passé. Et vous allez voir une vie heureuse, une vie paisible, sans l'influence du passé, mais avec un présent heureux pour un avenir meilleur et rien que du meilleur. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu nous garde. Amen. La semaine prochaine, nous serons là. Nous allons continuer avec cette thématique très sensible, très, très importante, qui va changer la vie, l'histoire de quelqu'un, qui va toucher un foyer, restaurer une vie, qui va améliorer le mental de quelqu'un, quelle que soit sa position dans le monde. Et je leur rappelle que le lundi prochain, ce sera le pouvoir sur le passé. Le passé. Nous avions parlé du pouvoir du passé. Maintenant, nous allons parler du pouvoir sur le passé. Comment votre pouvoir va dominer le pouvoir du passé. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, prenez le rendez-vous. Le centre de prière Brille Mon Étoile vous invite tous à un programme géant, un programme qui aura d'impact positif sur votre vie. Comment améliorer ses finances pour une vie heureuse. Nous sommes des chrétiens, nous avons besoin de l'argent pour être de véritables chrétiens, ressembler à Christ sur terre. Pour être ambassadrice ou ambassade de Jésus-Christ, il faut être financièrement stable également. C'est dans les règles. Donc, prenez à ce rendez-vous. Le programme a déjà démarré depuis le vendredi passé. Ça va prendre fin le jeudi. Brille Mon Étoile, merci de toujours rester fidèle avec nous. Prenez le rendez-vous tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. 25 au 31 octobre 2024, le camp de prière Brille Mon Étoile vous invite à 7 jours de jeûne et prière avec pour thème « Comment améliorer ses finances pour une vie heureuse ». Venez partager un moment de prière, d'enseignement, de miracles, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 très chers frères et sœurs, soyez bénis dans la grâce et dans la paix. Vous êtes des privilégiés, vous êtes des élevés et vous êtes ceux qui sont nés pour être financièrement heureux. Il y a des gens qui trouvent de l'argent mais qui n'arrivent pas à réaliser des choses. Il y a d'autres qui ne trouvent pas et qui gémissent, qui souffrent à cause du manque. Il y a des gens qui trouvent le peu mais n'arrivent pas à gérer le peu. Il y a des gens qui trouvent aussi beaucoup et qui arrivent à réaliser. Il y a des gens qui trouvent le peu et arrivent à réaliser. Si vous constatez que vos finances ont des problèmes de recevoir de l'argent, problème de donner d'argent, ce programme va vous faire du bien. Ce programme, c'est à partir du vendredi prochain, 25 octobre 2024. Comment améliorer ses finances pour une vie heureuse. Si vous avez problème financier, c'est sûr que vous aurez problème de santé. Si vous avez problème financier, c'est sûr que vous aurez problème de foyer. Si vous avez problème financier, c'est sûr que vous aurez problème professionnel. Oui, ce programme, c'est pour vous. Soyez bénis. D'ici là, c'était votre humble serviteur, Chris Olivier Wessou. Merci. À Akpakpa, Kowego, non loin de l'hôpital de zone de Kowego. Dans l'avant avant la scierie, deuxième maison à droite avec le prophète Chris Olivier Wessou. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 97 21 29 79. À tes résolutions répondra le succès. Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille Mon Étoile, situé à Akpakpa, Kowego, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowego et l'église
l'église du christianisme céleste, vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous.